Est-ce que vous allez bien ce matin? Merci Seigneur, hein, c'est une belle journée. Et particulièrement aussi pour 3 personnes, un peu stressées quand même, hein, mais quand même très heureuses d'être là ce matin, puisque d'une certaine manière elles sont mises à l'honneur à cause d'un choix qu'elles ont fait, mais elles veulent que cet honneur revienne à celui devant qui elles se présentent. Et ça, c'est pas le pasteur, c'est devant leur Dieu, qui est également leur sauveur. Elles sont venues s'engager à cause de ce que Jésus a fait dans leur vie. Pas quelque chose simplement qu'elles ont compris, mais quelque chose qu'elles ont vécu. Et parce que c'est ça qui est merveilleux dans la foi. C'est que, eh bien, on est face à quelqu'un qui est authentique. Quand on prie, il y a quelqu'un au bout du fil et quelque chose se produit. Il y a du tangible, même dans le spirituel. Et ce matin, elles ont à cœur, et nous aussi, de favoriser ce qu'on appelle le témoignage. Qu'elles puissent dire ce qu'elles ont personnellement exprimé et vécu pour vous dire oui, Dieu existe et Dieu agit. Alors il y a le stress de la première. Est-ce que ça va aller ou est-ce que je décale un peu? Alors je vais demander à Mandy, s'il te plaît, de me rejoindre. Alors bonjour à tous. Alors je m'appelle Mandy, j'ai 37 ans. Je suis mariée et maman de 4 merveilleux enfants. J'ai grandi dans une famille catholique. J'ai entendu parler de Jésus à travers ma grand-mère maternelle. Mais je ne m'intéressais pas plus que ça à la religion. C'est à l'âge de 16 ans, au décès de ma maman, que j'ai commencé mon cheminement vers Dieu. Je lui ai demandé de m'aider dans cette dure épreuve et il m'a fortifiée et apaisée. Il y a quelques mois de ça, j'allais très mal suite à des problèmes familiaux. Et Dieu est venu à mon secours de nouveau. J'ai senti qu'il m'a fortifiée et apaisée. C'était indescriptible. C'est là que j'ai décidé qu'il était temps de m'engager auprès de Dieu, d'être un de ses disciples. Voilà. Voilà, Mandy peut pas tout dire, il faut pas toujours tout dire, hein, mais il y a des fois des combats qui sont très forts, très personnels aussi, mais nous qui l'avons accompagnée. Si je peux juste rajouter un truc. Alors oui, bien sûr, tu peux rajouter quelque chose. Et juste, je voulais remercier les personnes qui m'ont aidée dans ces moments difficiles, qui m'ont soutenue et encouragée. Merci. Voilà, plusieurs des membres de l'Assemblée, vous savez de quoi nous parlons. Et c'est donc aussi avec joie que nous accueillons Mandy dans la famille aujourd'hui. Et prions aussi pour le reste de la famille, pour que Dieu soit également leur secours. Et oui, malgré les tempêtes, quand Dieu est vraiment dans une vie, quand on a été réconcilié avec lui, il y a sa paix qui apaise les colères, les injustices, parce que nous nous savons accompagnés de celui qui est plus grand. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu une vision du Seigneur pour me rassurer. Il s'est révélé comme un géant et j'étais assis sur son épaule. Moi, le tout petit, j'étais porté par celui qui est grand. Et à partir de ce moment, bien sûr, il y a des choses, ça fait un peu peur sur l'instant, mais je me suis toujours senti en paix et porté. Parce que ce que j'avais vu, c'est ce qui s'est accompli. Dieu ne ment jamais. Et quand il promet de nous défendre, il le fait. Et j'ai traversé des tempêtes, comme la plupart de ceux et celles qui se sont engagés ici, et j'ai vécu cette parole, ton Dieu te rend puissant, te rend fort. Je vais demander donc à Abigail de me rejoindre, s'il te plaît. Je stresse un peu beaucoup. Bonjour, je m'appelle Abigail et j'ai 16 ans. Je pense que vous me connaissez un peu puisque je suis à l'église depuis que je suis toute petite. Et justement, depuis que je suis petite, j'ai toujours vécu dans une famille chrétienne, mais une famille chrétienne où on partageait beaucoup la parole, où Dieu était très présent. On le voyait quasiment tout le temps, par des paroles, par des échanges, et aussi à travers la relation de ma maman avec Dieu.
j'ai toujours su que Dieu était un Dieu d'amour et qu'il était toujours présent pour chaque personne. Donc vraiment, depuis que je suis petite, pour moi, j'ai toujours été chrétienne. Je me suis toujours dit, je suis chrétienne, j'aime Dieu, je prie. Donc forcément, c'est sûr que je vais me baptiser. Et je suis déjà chrétienne depuis que je suis petite. Donc j'ai toujours su que Dieu existait et j'ai jamais douté de son existence. Mais aussi depuis que je suis petite, malgré le fait que je disais que j'aimais Dieu, etc. et tout, j'ai jamais eu confiance en moi quand j'étais petite. J'avais toujours peur du regard des autres. J'étais très attachée aux amitiés. Et pour moi, les amitiés, c'était un peu ce qui me définissait. Ce que les amis pouvaient dire de moi, la façon dont on me calculait, la façon dont on pouvait dire des choses sur moi, dont on me complimentait, c'était ça en fait qui faisait mon identité. Donc vraiment, mon estime de moi, c'était vraiment la cata. Et puis quand je suis rentrée en 4e, mais il faut se dire qu'aussi à chaque fois que j'ai été amie avec des gens, j'ai toujours été considérée comme la pote chrétienne. Et en vrai, j'ai toujours aimé un peu cette image, mais dans le cœur, c'était pas tout le temps ça. Quand je suis arrivée en 4e, j'ai eu une amitié très très forte avec 2 de mes copines. Justement, elles sont là aujourd'hui. Merci les filles. J'ai eu une amitié très forte avec elles. Et comme j'ai toujours eu en vrai ce problème d'estime de moi-même, j'ai toujours aimé Dieu, mais cette amitié, elle prenait énormément de place. Et même ma relation que je pouvais avoir avec Dieu, eh ben, je l'orientais plus en fait vers ces amis-là. Donc je disais toujours, ouais, j'étais chrétienne, j'essayais toujours de les influencer, mais moi-même, je me suis un peu perdue en cours de route. Et le Seigneur m'a dit, bon, je sais que tu m'aimes, mais cette amitié-là, elle est trop forte, elle prend trop de place. T'as du mal à te retrouver puisque comment tu te définis, tu te définissais par rapport à cette amitié, alors que c'est pas comme ça que le Seigneur, il me définit. Et donc, fin 4e, j'ai compris que je devais arrêter cette amitié. Donc, je l'ai fait. Mais ça n'a pas été facile du tout. Donc, après les années qui ont suivi jusqu'en seconde, par exemple, en 3e, j'ai vécu une très mauvaise année. Comme j'avais plus cette amitié, j'avais plus du tout confiance en moi. J'étais pas belle du tout en 3e. J'ai aucun souvenir de moi-même en 3e. Je sais juste que j'étais dans une phase qui était pas bien du tout. Quand je rentrais chez moi, j'arrivais plus à parler, parce que j'étais plus pote avec ces amis-là, je me sentais perdue. Je me sentais nulle. Et puis, chaque jour, par exemple, quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais affreuse. Et puis, un beau jour, je sais même pas, vous savez, quand vous pensez, mais t'as l'impression d'être ailleurs. T'as même pas l'impression d'être dans ton corps. En fait, t'es juste l'ombre de toi-même. Et en 3e aussi, il s'avère que avec ma famille, on avait eu pour projet de partir en Côte d'Ivoire pour aider des enfants. Mais juste avant de partir, j'étais toujours dans cette phase où j'étais pas bien. J'arrivais pas à parler forcément avec les gens même de l'église. J'avais très peur d'ouvrir la bouche et d'être jugée tout le temps. Et puis juste avant de partir en Côte d'Ivoire, il y a un de mes amis en Christ, Terrell, qui a prié pour moi parce qu'il a dit Abigail, en ce moment elle va pas bien, vraiment. J'ai fait le rêve que j'ai fait le rêve que elle avait envie de partir et que le fait qu'on partait en Côte d'Ivoire, ça se passait même pas tellement j'étais mal toute cette année. En fait, j'avais même plus de vision pour l'avenir. J'arrivais pas à me voir comment je serais plus tard. Vraiment, je voulais en terminer en fait. Et puis en Côte d'Ivoire, quand je suis partie avec ma famille, on est parti aider les enfants.
Et en fait, quand on est parti faire ce que Dieu nous a demandé de faire, ça m'a rappelé que, ouais, t'es utile. Dieu, il t'aime, il a mis des choses extraordinaires en toi. Tu te résumes pas à ce que peuvent penser les autres de toi, à ce que les autres peuvent dire de toi. C'est faux tout ça, parce que le Seigneur, il a dit que t'es une créature merveilleuse et il t'a créé des plans parfaits pour lui. Bon, après, quand je suis rentrée en 3e, j'étais toujours un peu un pied dans le monde, parce que j'étais toujours considérée comme la pote chrétienne, mais quand mes potes me disaient des choses, des fois je les enviais un peu, mais j'étais en mode non mais les filles, faut pas faire ça, Dieu il a dit, mais alors que des fois moi-même je pouvais ne pas le penser, et je voulais faire comme elle, mais je savais que je connaissais la vérité et je pouvais pas faire la même chose qu'elle. En seconde, bon, une année encore un peu... je rigolais facilement aux blagues des gens, toujours, mais je voulais pas qu'on me voie comme... je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais pas envie de sortir du lot non plus, puisque j'avais toujours peur vraiment du regard des gens. Et puis cette année, du coup, on est parti 1 an en Côte d'Ivoire avec toute ma famille. Et en étant en Côte d'Ivoire, donc j'ai toujours pensé que j'étais chrétienne, vraiment. Et sauf que toute cette année, je suis pas allée à l'école, je faisais l'école à la maison. Et à travers aussi tout le fait qu'on devait prier pour nos enfants, le fait que on était toujours en communion avec Dieu, je me suis rendu compte, mais Dieu il t'aime tellement, Dieu il t'aime tellement. Toutes les fois où tu l'as pas accepté et t'enviais tes amis, là, faut prendre une vraie décision. Faut prendre la décision de le servir et surtout de le dire aux yeux de tous, parce que c'est pas ça qui va te définir. Donc vraiment, c'est en Côte d'Ivoire que j'ai vraiment rencontré le Seigneur, et je sais que je dois prendre, c'est pas ma mère qui va prendre cette décision pour moi, puisque elle aussi, elle a eu son propre choix, mais c'est à moi de prendre cette décision avec Dieu. Donc cette année, devant vous tous, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ en allant dans les eaux du baptême. Effectivement, il y a quelque chose qui a déjà commencé dans la vie de ceux qui sont réconciliés avec Dieu. C'est que même si physiquement nous devons passer par un jour la porte de la mort, ce n'est pas pour nous perdre, c'est pour vivre éternellement une vie de joie, de bonheur et de restauration complète auprès du Seigneur Jésus. Et nous serons debout plus que jamais. Il nous ramène vraiment de la mort à la vie. Si les promesses de Dieu étaient uniquement pour cette terre, on n'en finirait pas d'être malheureux. Le malheur continuerait de nous poursuivre. Et tout ce qui nous salit, continuerait de nous poursuivre aussi. Alors il déverse déjà sa grâce aujourd'hui pour qu'on soit fort, pour qu'on soit convaincu qu'il est là, pour qu'on apprenne à lui faire confiance. Mais la résurrection et toutes les belles choses, c'est pour après, dans son royaume où tout est parfait. Il nous relève pour que notre joie soit sans fin et que sa présence ne nous manque plus jamais. Et c'est ce que symbolise cette immersion. Nous sommes comme ensevelis, mais nous nous relevons comme il a été relevé de la mort pour toujours. Ainsi est l'alliance que nous passons avec lui et le symbole donc que nous rappelons à chaque fois. Zoé, maintenant c'est ton tour. Je t'invite donc à me rejoindre sur l'estrade. Bonjour à tous, je m'appelle Zoé, j'ai 14 ans et je pense que toute l'église me connaît un peu puisque comme ma grande sœur, depuis toute petite, j'étais à l'église. Donc je suis née dans une famille chrétienne, mes parents ils m'ont éduquée selon les voies du Seigneur et depuis petite, je savais que Dieu il existait et qu'il était bon pour nous. En CE2, moi j'aimais beaucoup le Seigneur et j'aimais beaucoup parler de Dieu à mes amis en les évangélisant. Et c'est à cette période que j'ai été baptisée du Saint-Esprit vers la fin de mes 7 ans.
Sauf que je faisais aussi du basket. Et le basket, j'ai commencé quand j'avais 5 ou 6 ans. Et je disais à mes amis que le basket, c'était ma vie parce que pour moi, ce que j'allais faire après, j'allais être basketteuse professionnelle et ça allait être ça, en fait, ma vie. Sauf que j'aimais le Seigneur, je faisais quand même pas n'importe quoi, mais le basket, il prenait trop de place par rapport à Dieu. Et en 5e, ma famille et moi, ma mère, elle disait qu'on devait partir en Côte d'Ivoire pour une mission humanitaire pour aider des enfants. Et moi, dans ma tête, j'étais, ils vont partir sans moi. Hein. Moi, je vais faire du basket, je m'en fiche et tout. Et donc, j'étais, bon, c'est pas grave. Abby, maman, papa, Mathieu, ils peuvent partir, même un peu Yanedou. Mais moi, je m'en fiche, moi, je vais rester. Et sauf que Dieu, il avait dit toute la famille. Donc moi, ça doit être ça. À ECHO, c'est un rassemblement de jeunes qui s'est passé en 2020, bon, je sais pas quand. Et le dernier jour, le pasteur, il a parlé de Marie de Magdala qui devait déposer de ce qu'elle avait de plus précieux aux pieds du Seigneur. Et quand j'ai quand j'ai entendu le message, j'ai compris que moi, je devais laisser le basket. Pas totalement, mais que Dieu il soit au centre de tout, qu'il soit le premier dans ma vie. Et quand j'ai compris ça, moi j'ai eu un peu peur puisque je me suis dit ça veut dire je vais plus faire du basket et tout, c'est compliqué un peu. Et donc à ce moment j'ai décidé de mettre Dieu devant dans ma vie, même si c'était pas évident puisque le basket ça faisait au moins 7 ans que j'en faisais et ça prenait vraiment énormément de place dans ma vie. Donc en Côte d'Ivoire, les 3 premières semaines, ça a été très compliqué pour moi parce que je faisais que penser au basket, que pour moi, j'avais raté ma carrière et tout. Que pour moi j'avais un peu raté ma vie puisque le basket était ce qui me définissait. Je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre à part ça. Et donc j'allais pas du tout bien en Côte d'Ivoire puisque moi déjà je voulais pas y aller. Et avec ma famille, on passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu et ça m'a permis en passant du temps dans la présence de Dieu, en lisant sa parole, j'ai appris à tout décharger sur lui, à lui faire confiance. Parce que il dit dans Jérémie 29, verset 11, « Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux donner un avenir plein d'espérance. » Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Quand j'ai compris ça, j'ai décidé de faire confiance au Seigneur et de le mettre en premier dans ma vie parce que peu importe où il allait m'amener, peu importe ce qu'il faisait avec moi, c'était pour mon bien. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de totalement lui faire confiance en lui donnant toute ma vie. Et voilà. Et aujourd'hui, pour les personnes pour qui ils vivent un peu la même chose que moi, où c'est pas évident, qui veulent pas tout abandonner pour le Seigneur, c'est juste Dieu qui donne la vie. C'est à travers lui qu'on est toujours en paix. Et faut pas s'inquiéter parce qu'il nous aime énormément. Et c'est pour ça qu'il a donné son Fils Jésus pour que nous on puisse vivre. Alors nous, on doit juste lui faire confiance et lui donner notre vie.
donnes un petit mot sur la couleur de tes vêtements, je le fais. C'est toi qui le fais. C'est pour saluer. Ouais, bah, je suis un peu la seule habillée en noir. C'est parce que pour moi, avant Jésus, avant de lui donner totalement notre vie, on est impur, mais quand je vais me baptiser, je vais devenir pur comme lui. Voilà. Qu'il est bon de voir des jeunes réussir leur vie, prendre un bon départ et savoir que bien sûr ils ne seront privés de rien si Dieu a permis un chemin, il l'ouvrira en grand. Mais par contre, Zoé nous l'a dit, il faut quand même mettre les bonnes priorités devant. Christ en premier et tout le reste devient possible. Car avec Dieu, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et quand nous faisons ça, eh bien le Seigneur nous fortifie. Il partage chacun de nos projets, il en fait les siens. Nous vivons les siens, mais il vit les nôtres également. Dans un instant, c'est Terence, le pasteur Terence, donc qui nous apportera la parole de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse prier pour chacun des membres de cet auditoire. Parce que ces témoignages qui ont été apportés, ils doivent aussi nous faire réfléchir. S'il y a des témoins, il y a aussi des auditeurs pour entendre ce qui s'est passé. Et ce qu'ils ont vécu, nous pouvons le vivre nous aussi à notre tour. Parce que Dieu n'a pas changé, parce que Dieu ne fait de différence entre personnes. Et il est capable de répandre sa grâce sur des gens qui n'ont pas fait de grosses bêtises. Mais comme il est Dieu, il peut aussi répandre sa grâce sur des gens qui ont fait des grosses bêtises. La porte n'est pas fermée. Et ce matin, si tu entends ce message, c'est que la porte, elle est ouverte pour toi aussi personnellement. Mais il y a une chose à faire. Un pas de la foi, parce que Dieu n'est pas très loin. Dépose à ses pieds tes péchés et demande-lui pardon. Et ce pardon, il te l'accordera. On incline nos fronts un instant, si vous le permettez, on ferme nos yeux. Et puis, on va prier ensemble. Seigneur notre Père, c'est par Jésus que nous pouvons nous approcher de toi. Les personnes qui, ce matin, se sont exprimées, nous en ont rendu le témoignage. Ils avaient des projets. Ils avaient des souffrances, ils avaient des blocages. Mais Seigneur, dans toutes ces choses, tu as été vainqueur pour elles. Tu les as relevées, tu les as fortifiées, tu les as pris dans tes bras d'amour et tu leur as permis d'acquérir une maturité spirituelle. Aujourd'hui, c'était debout qu'elles sont comparues devant nous, victorieuses et entrant officiellement dans une vie nouvelle, devant chacune et devant chacun. La timidité, Seigneur, qui était pourtant leur nature, a été chassée pour céder la place à des personnes qui ont pu parler et dire ce qu'elles croient. Seigneur notre Dieu, cette force que nous avons commencé à découvrir en elles, je te demande de la répandre sur chacune et chacun ici présent dans cet auditoire. Qu'ils fassent avec toi la même expérience qu'elles ont faite avec toi. Et que ton nom en soit glorifié. Et que chaque personne présente aujourd'hui puisse dire « Dieu est vivant ». Gloire au Seigneur. Amen. C'est donc le pasteur Terence qui va partager la parole de Dieu. Gloire à notre Dieu. Pour ma part, vous savez, chaque témoignage qui a été apporté par nos sœurs est une preuve évidente de la grandeur de Dieu, de sa toute-puissance. Et ces témoignages attestent que la parole de Dieu est vraie, elle est certaine, elle produit ses effets dans notre vie. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous aussi, vous l'invitez dans votre vie, c'est-à-dire Jésus, il peut aussi transformer votre vie et vous aussi pouvez vivre ce qu'elles ont vécu. Ça me rappelle dans Jean 9, l'histoire de cet homme qui est aveugle de naissance. Les disciples de Jésus interrogent Jésus sur sa situation pour savoir qui a péché. Est-ce lui ou est-ce ses parents? Et la réponse de Jésus est un peu bizarre. C'est ni lui, ni ses parents, c'est-à-dire ni son père, ni sa mère, mais cette situation-là, c'est pour la gloire de Dieu. Et puis après, cet aveugle va être guéri par Jésus, il va recouvrir la vue, il va retourner dans son entourage, ses voisins, ses amis, ceux qui ont l'habitude de le côtoyer n'arrivent plus à le reconnaître. Il est même obligé de se présenter, oui mes amis, oui mes frères, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans sa vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans sa vie et qui a changé sa vie et a transformé sa vie. Et ceux qui le côtoyaient avant
en voyant le fruit de ce que Jésus a fait dans sa vie, les a chamboulés, les a étonnés. Entre-temps, les pharisiens, les hommes religieux, ils approchent aussi de cet homme qui a été guéri. Ils voulaient savoir parce qu'il a été guéri le jour du sabbat. Or, le jour du sabbat, on ne travaillait pas, il n'y avait pas d'activité. Et donc, ils le bombardaient des questions et lui ne savait pas comment répondre. Ils sont allés voir ses parents. Ses parents, ils avaient peur parce que c'était des hommes puissants. Ils ont dit, mais oui, c'est un homme, il est grand. Allez le voir, lui-même, il saura vous répondre. Ils sont revenus le voir encore. Dans une discussion, je me suis dit, une discussion un peu théologique, il commençait à définir, à structurer les choses. Et le gars étant aveugle, peut-être qu'il n'a jamais été à l'école, donc il ne sait pas comment il va faire. Mais il y a une chose qu'il a fait et qui m'a touché et qui doit nous interpeller. Il a dit ceci, Jean 9, verset 25, « Je sais une chose, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. » C'est ce que Dieu produit dans notre vie. Et c'est ce que Dieu a fait dans la vie de nos sœurs qui ont témoigné. Leurs vies anciennes et ce qu'ils sont devenus lorsque Christ rentre dans leur vie. Et je suis convaincu de ma part que Dieu va faire encore de bonnes choses, de belles choses dans leur vie, mais pas que dans leur vie, mais aussi dans la vôtre si vous croyez et si vous invitez Jésus dans votre vie. Sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. On va aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, et on va lire les 7 premiers versets. Luc 15, le verset 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Vous savez, les pharisiens, autrement dit les hommes religieux, reprochaient souvent à Jésus le fait qu'il n'était pas trop religieux. C'est-à-dire que Jésus n'était pas comme eux. Il n'avait pas les mêmes habitudes, il ne faisait pas les mêmes choses que eux ils faisaient. Ils sont allés même jusqu'à traiter de Jésus de glouton, de gourmand. Que Jésus c'est un mangeur, c'est un buveur, parce que Jésus prenait le temps de manger avec les publicains, de manger avec les pécheurs, les gens de mauvaise vie. Et ils vont même traiter Jésus de l'ami des pécheurs. C'est vrai que Jésus, quand on regarde sa vie en parcourant les évangiles, il n'avait pas les mêmes habitudes que eux. Et dans ce passage que nous venons de lire, Jésus, effectivement, il mange avec les gens de mauvaise vie. Il était même interdit pour un juif d'avoir une relation avec des Samaritains. Il ne pouvait pas discuter. Mais Jésus, lui, il a eu un échange, une discussion avec une Samaritaine. Il était même interdit de travailler le jour du sabbat. Jésus, lui, le jour du sabbat, il guérissait les gens. Il faisait du bien tout autour de lui. Il était même interdit de toucher les gens qu'on appelle impurs ou les morts. Mais Jésus, lui, il touchait ces personnes. Et donc, pour les hommes religieux, les pharisiens, ils étaient étonnés. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est la nature de Dieu. C'est sa nature. Il est amour et il doit apporter de l'amour tout autour de lui. Il s'approche de ces personnes pour leur faire du bien, pour toucher leur vie. En 1964, quelques jours après l'introduction de la loi des droits civiques aux États-Unis, le sénateur M. Hubert Humphrey, dans un échange avec Billy Graham, a dit ceci. Billy, la loi seule ne peut y arriver, il faut que la solution vienne du cœur. Je ne sais pas si ce monsieur était chrétien, mais ce qui est sûr, il a compris quelque chose, que la loi seule ne suffisait pas. Elle est importante, mais à elle seule, elle ne suffit pas. Il faut de l'amour. Il faut aimer les gens. Il faut de l'amour pour regarder les gens comme Dieu les regarde.
Il faut de l'amour pour aimer les gens comme Dieu les aime. Il faut de l'amour pour s'approcher des gens. Et quand on voit ces pharisiens, ces hommes religieux, ils n'avaient pas ça. Ils étaient orgueilleux. Bien-aimés frères et sœurs, l'orgueil nous place au-dessus des autres. Mais l'amour nous amène à élever les autres. L'orgueil va nous élever au-dessus des autres. Mais l'amour de Dieu nous amènera à élever les autres et à les considérer comme Dieu les considère. Alors si nous voyons cette parabole que Jésus a dit à ces hommes religieux, les pharisiens, au premier regard, nous remarquerons qu'il y a un élément de grande valeur, il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque ici, c'est la brebis égarée, la brebis perdue. Et l'homme en question ici, c'est-à-dire le berger, ne veut pas simplement se contenter des 99 brebis qui sont restées. Il veut les avoir toutes à ses côtés. Il veut qu'elles soient toutes à ses côtés. Quelle que soit la peine, le prix que cela lui coûte, il veut qu'ils soient réunis. Et si on observe bien, l'élément qui manque représente les 1% de ce qu'il possède, vu que les 99 sont restés. Mais ce n'est pas parce qu'il représente le 1% qu'il est moins important que les autres. Au contraire, il est aussi important que les 99 autres. Parce que le berger ne regarde pas simplement au troupeau, mais il regarde aussi à chaque brebis, son état, comment il va, sa situation. Et donc, quel que soit ce qu'il peut endurer comme critique, c'est-à-dire le berger, il dit ça vaut la peine. Parce que les gens peuvent le prendre pour un fou. Sur les 99% qui sont restés, tu les abandonnes, tu les mets de côté pour aller chercher le 1%. Ça ne signifie rien. Oui, pour les hommes, ça ne peut pas signifier quelque chose, mais pour Dieu, oui, ça signifie quelque chose. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème de ce matin, tu comptes beaucoup pour Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Quel que soit ce que la société dit de toi, les étiquettes qu'il peut te mettre, cela n'empêche pas Dieu de t'aimer. Car les critères des hommes ne sont pas les critères de Dieu. Et si nous plongeons encore notre regard dans cette parabole, nous remarquerons que, en aucun moment, en aucun cas, dans cette parabole, il n'est fait référence aux différences entre les brebis. On n'a pas catégorisé les brebis pour dire, voilà, ça c'est des brebis grasses, chétifs, gros, minces, ou telle brebis vient de telle contrée, elles ont plus de valeur. Non, il ne s'agit pas de ça. Par contre, quand nous regardons bien les pharisiens, ils faisaient de différence entre ces hommes qu'ils appellent les hommes pécheurs, sans valeur. Mais Jésus, lui, pour attirer leur attention, que lui, il ne fait pas de différence. Tous ces brebis sont importantes et ont de la valeur. Tout homme a de la valeur devant Dieu. Tout homme est important devant Dieu. Parce que chaque âme a de la valeur. Chaque âme est importante devant Dieu. Et encore, nous remarquons que l'homme en question, le berger, n'est pas surpris que la brebis s'est égarée. C'est clair et normal. Parce que si une brebis s'égare, se perd, c'est selon sa nature. Parce que la brebis est incapable de trouver le chemin par elle-même, pardon. C'est pourquoi elle a besoin d'un berger pour le guider, pour le conduire. Et donc nous comprenons bien la démarche de cet homme pour aller chercher la brebis qui était égarée. Parce que lui, il sait que s'il ne va pas la chercher, elle est perdue. Elle va périr. Car la Bible dit que l'ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et si personne ne va à sa recherche, elle est à la merci du diable. C'est ainsi de tout homme qui s'éloigne de Dieu. Dieu a de l'amour. Dieu a de la compassion pour chaque pécheur, pour chaque homme qui s'éloigne de lui. Et Dieu sait que par ses propres moyens, il ne pourra pas revenir. Par ses propres moyens, il ne connaîtra jamais le chemin. Alors il faut lui tendre la main. Il faut aller le rechercher. Et peut-être que ce matin, tu es là.
Peut-être tu as été invité, mais Dieu te cherche. Tu n'es pas là par hasard. Dieu avait prévu ça avant que tu sois là. Parce qu'il te cherche. Il est dit ceci, que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il nous aime de même amour. C'est pour ça qu'il a donné sa vie pour nous. Nous pouvons remarquer aussi que ce qui manquait était assez important pour justifier une recherche exclusive. Si ce n'était pas important, si ça n'avait pas de la valeur, si ça ne comptait pas pour le berger, il n'allait jamais abandonner, laisser les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Donc ce qui prouve pour nous que cette brebis-là, l'élément qui manquait, avait de la valeur, avait de l'importance. Il méritait l'amour, il méritait l'attention. Et dans cette parabole ici, l'attention est attirée sur la brebis perdue et non sur les 99. Parce que c'est elle qui a besoin. Et Jésus veut par là rappeler aux pharisiens que oui, ce sont eux-là qui ont besoin de moi. Je suis venu pour eux. Transformer leur vie, changer leur vie. Et donc si vous dites qu'ils n'ont pas de la valeur, c'est des gens de mauvaise vie, mais je suis venu pour eux. Parce qu'à l'hôpital n'est pas fait pour les gens qui sont en bonne santé. C'est fait pour ceux qui sont malades. Alors si tu es en bonne santé, tu n'iras jamais à l'hôpital. Et très souvent, les gens disent que les chrétiens, quand ils viennent à l'église, ils sont justes, ils se croient puissants, ils se croient forts. Moi, je dis souvent aux gens, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, si je viens à l'église, ce n'est pas parce que je suis fort, ce n'est pas parce que je suis puissant, mais c'est parce que je reconnais mon incapacité, ma faiblesse, et que je sais que j'ai besoin de Dieu. C'est pourquoi je viens. De même que quelqu'un qui est malade a besoin d'aller à l'hôpital pour être soigné. Donc, si nous sommes là, frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est parce que quelque part, nous savons, nous sommes conscients que sans lui, nous ne pouvons pas nous en sortir. Et donc, cette brebis est en danger. Elle est exposée. Elle n'est pas en sécurité s'il n'est pas ramené plus vite aux côtés du berger. C'est ainsi que le berger va manifester de l'amour pour aller le chercher, pour le ramener. Il va le prendre sur ses épaules, tout content, tout joyeux, et le ramener à la maison. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu te cherche aussi, si tu ne le connais pas encore. Et il te cherche, parce qu'il veut te ramener à la maison. Il veut que tu rejoignes le troupeau. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore entrés dans la maison. Ici, ce qui est mis encore en lumière, en évidence, c'est le caractère du berger. Et ça nous montre aussi le caractère de Dieu, le cœur de Dieu. Un Dieu d'amour, qui aime tout homme. Parce que chaque âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Et la valeur d'une âme ne dépend pas de sa couleur, ne dépend pas de sa nationalité, ne dépend pas de son rang social, mais dépend du prix payé à la croix. Et ce prix a été payé par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu as de l'importance. Alors si pour toi, ta valeur est déterminée par ce que tu possèdes, par ce que tu as, tu vas vite comprendre que tu n'es pas dans certaines catégories et que tu vas voir que tu n'auras pas de la valeur. Mais si ta valeur est définie par ce que Christ a fait pour toi à la croix, quel que soit ce que tu possèdes, quel que soit ce que tu es, là où tu te trouves, tu diras toujours, j'ai de la valeur, parce qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qui, à cause de moi, a accepté de payer le prix, a accepté les critiques, a accepté les injures et aller à la croix et verser son sang pour moi. C'est à cause du sacrifice de Jésus qu'il y a de la valeur. Et donc là, tu ne seras plus complexé par les critères établis dans le monde, parce que tu sais que ta valeur est en Christ Jésus, lui seul. Le berger, c'est l'image de Jésus. Lui-même, il a dit de lui que je suis le bon berger. Et il a dit dans Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu. C'est ce qu'a fait le berger. Il est allé chercher. Pourquoi? Pour sauver, pas pour abandonner. Et Dieu te cherche aussi, dans les rangs, là où tu es. Parce que tu ne fais pas partie de la bergerie de sa maison. Il te cherche dans l'unique but de te sauver, de transformer ta vie. Et si nous zoomons encore un peu cette parabole, nous allons remarquer que le retrouvail débouche sur la réjouissance, la joie du berger. Quand il a rencontré, quand il a retrouvé sa brebis qui était perdue, qui était égarée. Lorsqu'elle a retrouvé sa brebis, il fit une fête en disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Il ne se réjouit pas tout seul. Il fait participer les autres à sa joie. La Bible dit ses voisins, ses amis, il les a fait participer à sa joie. Et de même, il est dit aussi que lorsqu'un pécheur se répand, il y a aussi une joie dans le ciel. Le Père est content, le Fils est content, le Saint-Esprit est content, la Trinité est content. Le Père se réjouit, le Fils se réjouit et le Saint-Esprit se réjouit. Et en même temps, le Père fait participer les autres, à savoir les anges, à cette joie. Parce qu'il y a une âme qui vient d'être sauvée. C'est ainsi qu'il est dit en Hébreux 12, verset 2, à cause de la joie, ou encore en vue de la joie qui était devant lui, il a enduré la croix, ayant méprisé la honte. C'est-à-dire à chaque fois que Christ subissait les fouets, les crachats, les injures, c'était en vue de cette joie, de voir un homme, une femme qui s'était éloigné de lui, revenir avec un cœur repentant, avec foi, pour dire Seigneur, je reviens à toi. Et c'est cette joie qui le poussait à aller à la croix, pour te voir, toi et moi, demain, sauvés et revenir à lui. Je ne vais pas être long. Il y a un point important là où je vais attirer notre attention. C'est que dans cette parabole, ce qui est mis en avant, c'est l'action et l'œuvre du berger. Et Jésus veut attirer l'attention des pharisiens sur ce point-là, ainsi que notre attention aussi. C'est le berger ici qui va à la recherche du brebis perdu. Ce n'est pas la brebis qui va vers le berger, mais c'est le berger qui va à la recherche du brebis. C'est encore lui qui l'a trouvé, qui l'a mis sur ses épaules, tout content, tout joyeux. C'est toujours lui qui la ramène à la maison. Et quand on voit bien l'action, la brebis, elle n'a rien fait. C'est le berger qui a tout fait. Et bien, juste pour dire, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui a pourvu à notre salut. De nous-mêmes, on ne pouvait pas se sauver. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire. Il n'y avait même pas un juste, même pas un seul. Personne ne pouvait se sauver par ses propres moyens, par ses propres forces. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est levé. C'est pourquoi Dieu lui-même est venu sur une terre qui n'est pas structurée pour le recevoir. Parce qu'il est saint, parce qu'il est juste, parce qu'il est bon. Mais à cause de l'amour qu'il éprouve pour nous, pour toi et pour moi, il est venu pour te sauver. Parce qu'il voit que tu étais incapable de te sauver toi-même. Et il est venu et il a donné sa vie pour toi. C'est Dieu qui a pourvu à notre salut. Dieu le Père. Le Fils, il a accompli. Et le Saint-Esprit nous convainc. Et ce matin, ma prière pour toi, qui est là pour la première fois, c'est qu'au moment où tu entends cette parole, que le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement. Que sans Dieu, tu es perdu. Que sans Dieu, tu es livré à toi-même. Quels que soient les dires des autres, ce que les autres pensent de toi, ce qu'ils disent de toi. Si tu n'as pas Christ, mon ami, tu es perdu. Si tu n'as pas Christ, tu es à côté. Et ce matin, il te donne l'occasion, l'opportunité de le rencontrer. Ouvre simplement ton cœur. Invite-le à rentrer dans ton cœur parce que Dieu te cherche. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il a voulu que tu sois là. Ce n'est pas le hasard. Le hasard ne fait pas aussi bien les choses. Si tu crois que c'est le hasard qui t'a amené ici, c'est le hasard qui t'a amené sous la douche, c'est le hasard qui t'a habillé,
C'est le hasard qui t'a fait monter dans la voiture. C'est le hasard qui t'a amené à l'entrée. C'est le hasard qui t'a amené et te faire asseoir ici. Franchement, je ne sais pas vraiment si... Bon, bref. Mais juste pour dire que ce n'est pas le hasard. Alors si tu crois au hasard, peut-être que tu ne comprends pas bien c'est quoi le hasard. Le hasard ne s'écrit pas avec H, un grand H, mais le hasard s'écrit avec un grand D, qui veut dire Dieu en action. Le hasard n'est que le Dieu tout-puissant, souverain, qui est en mouvement dans sa création. Il contrôle tout, il voit tout. Alors si tu es là, c'est parce que Dieu veut te sauver et il te donne l'opportunité d'être sauvé. Invite-le dans ta vie par une sincère repentance, de dire Seigneur, j'ai écouté ta parole, je reconnais ma position, que sans toi je suis perdu. Et ce matin, je vais t'inviter dans ma vie. Je vais t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. Je décide et je choisis aujourd'hui que tu sois le maître de ma vie. Conduis ma vie. Je t'invite par la foi. Je crois en toi. Rentre dans ma vie et transforme. Et je crois que Dieu va changer ta vie. Et toi aussi, demain, tu pourras témoigner comme nos sœurs qui ont témoigné ce matin que oui, il est vrai et il est puissant. Que Dieu vous bénisse.